Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Ici, on va répondre aux questions qu'on nous pose le plus souvent et à celles que vous nous avez posées dans la dernière vidéo. Pour faire un petit récapitulatif, on a acheté le bateau en décembre 2020, il y a 6 mois, et ça fait 3 mois que l'on a quitté notre port d'attache le 1er avril. A la base, on habitait dans le sud-ouest de la France et on a tout quitté pour venir se réfugier sur l'ADM, ou plutôt dans l'ADM. Voilà pour le petit récapitulatif, on va maintenant répondre aux questions. Avez-vous un appartement à côté? Alors non, on n'a rien à côté. En fait, on était locataire dans le sud-ouest et maintenant on est heureux propriétaire du bateau, mais c'est absolument tout ce qu'on a. J'avais bien une petite Twingo auquel j'étais attaché, mais je l'ai vendue parce que j'avais pas d'endroit où la mettre. Donc voilà, c'est pas mal parce que finalement, comme on a tout à l'intérieur, et ça nous permet de rien oublier quand on part. Combien nous a coûté le bateau? Le bateau, il nous a coûté 7000 € et en gros, on a mis plus ou moins 3000 € de travaux, etc. dedans. Nous, on avait un budget d'à peu près 15 000 €, donc on est content parce qu'on a trouvé chaussure à notre pied. Et puis s'il arrive des pépins, au moins, on a de quoi réparer. Et comme il est arrivé un pépin, on était content de pas être trop ric-rac au niveau du budget. En soi, notre bateau, il nous a pas coûté cher parce qu'il est de 1977 et c'est un petit bateau. Donc à l'entretien, c'est quand même moins cher que si on avait un bateau des années 2010 qui faisait 36 pieds par exemple. Alors le budget en bateau, c'est une vaste question. Parce que déjà, il faut que le bateau soit en bon état de base, et plus il est en bon état, et moins on a de réparations à faire, et moins ça va coûter cher. Mais bref, on va pas s'attarder sur ça, on va plutôt s'attarder sur le budget, en gros combien nous ça nous a coûté mois par mois, etc. Les 3 premiers mois, on est resté au port et ça coûtait environ 600 € par mois, avec l'eau et l'électricité. Mais le propriétaire, il avait déjà payé jusqu'à avril, donc ça nous a fait une sacrée économie pendant 3 mois car on n'avait plus de loyer. Après, pour le coup, ce port, je pense qu'il était bien cher et on peut facilement trouver un port plutôt aux alentours de 300-400 € dans notre catégorie. Du coup, ça dépend un peu de votre train de vie, mais la vie sur un bateau qui reste au port, c'est plus ou moins la même chose que si vous habitez dans un petit appartement. Il faut compter le loyer et puis ensuite, de quoi vivre pour acheter la bouffe, etc. Donc voilà, au port, ça peut ne pas coûter très très cher finalement, et c'est même plutôt économique, parce que ça fait un loyer moins l'eau et l'électricité. Après, c'est complètement autre chose quand il va falloir naviguer, parce que là, il va falloir que le bateau il soit en bon état, que tout soit bien entretenu, et les pièces, ça peut vite coûter cher. Mais avec un peu de débrouillardise et en zonant sur le bon coin, on peut quand même réparer à bas coût, surtout si on fait soi-même. Dans les 3 premiers mois, quand on était au port, on n'a vraiment pas dépensé beaucoup de sous. Donc nos vraies dépenses, c'était dans le matériel, parce que nous, on avait envie de remettre un peu le bateau en état, donc on a changé les cordages, etc. Les 3 premiers mois, on va dire qu'ils étaient même économiques, parce qu'on travaillait à côté. Ensuite, une fois qu'on est parti, du coup, on n'avait plus le loyer du port, donc on a enlevé tout ça. Mais bien sûr, il faut payer aussi le port quand il y a des avis de tempête, etc., même pour se ravitailler. Donc on va maintenant vous faire un petit budget de comment ça se passe quand on n'a plus de port fixe. Du coup, au niveau du budget, sans port fixe à 2, on a dépensé 1305 € d'alimentation, 693 € de port, 89 € de gazole et 370 € de resto-bar depuis qu'ils sont ouverts. Donc en gros, ça nous a pas coûté grand chose et ça fait une moyenne d'environ 400 € par mois par personne. Mais bon, on était souvent au mouillage, donc on est rarement allé dans un port. Et un port en basse saison, c'était le printemps, ça nous coûtait plus ou moins entre 15 et 20 € la nuit. Donc finalement, c'était super économique. Bon, il y a le chantier, ça nous a un peu mis un trou, et là ça nous a coûté 1500 €, mais il y a l'assurance qui a payé, donc on est plutôt content. J'ai même réussi à travailler du bateau pendant les 3 mois, avec les panneaux solaires, je faisais des montages pour les clients, donc on s'en est bien sorti jusqu'à maintenant. Et au niveau du bateau, on n'a pas eu tant de pièces que ça à racheter, donc ça va. Ici, c'est vraiment notre expérience personnelle, parce que si par exemple on avait pété le moteur, ça nous aurait coûté 4000 €, etc. Donc pour l'instant, tout va bien, on touche du bois. Où sont ces statues marines? Ces statues marines, elles sont aux îles de Lérins, à côté de Cannes. Vous pouvez même y accéder de la plage et elles sont vraiment jolies. Pouvez-vous expliquer la manœuvre de mouillage? En effet, sur cette vidéo, c'était la première fois qu'on mouillait et on était bien stressé, et en plus de ça, on n'a rien trouvé de concluant sur YouTube. Donc pourquoi pas, la prochaine vidéo, on fera un tuto de comment bien mouiller, selon nous bien sûr, parce que c'est notre technique à nous, chacun fait comme il l'entend. Ce qui est pratique, c'est que ça fait 3 mois que l'on fait des mouillages, et ça fait 3 mois qu'en Méditerranée, il y a coup de vent sur coup de vent, donc on commence à avoir une expérience assez sympathique du sujet.
Mais bon, c'est pareil, on continue à toucher du bois. Qu'utilisez-vous comme tablette et logiciel? Nous, on utilise une Galaxy Samsung Tab A 8 pouces, ça coûte 150 € neuf, et jusqu'à maintenant, ça nous a pas déçu du tout. Et comme logiciel, on a Navionics, ça coûte environ 20 € par an pour avoir les cartes de la Méditerranée. Et on a rajouté une coque qui permet d'éviter les éclaboussures, etc. Jusqu'ici, elle a fait le boulot et marche très bien. Comment gérez-vous l'électricité à bord et quelle puissance, etc. Donc pour ça, en fait, on a fait une vidéo bien détaillée qui explique absolument tout sur notre setup électrique. Le seul truc, c'est qu'on n'avait pas parlé de budget, donc c'est l'occasion d'en parler. Donc au niveau du budget, ça ne nous a pas coûté très cher en fait. Parce que pour récapituler, on a acheté le régulateur de charge et le panneau de 100 watts, ça nous a coûté 120 €. La batterie 120 Ah, on l'a trouvée sur le bon coin et elle était en super état, elle nous a coûté 40 €. Et le convertisseur 220 volts, il nous a coûté 100 €. Donc en tout et pour tout, on en a eu pour 260 €. Et en sachant que les factures d'électricité, ça coûte assez cher, je pense qu'en 6 mois, on l'a largement rentabilisé. On n'a jamais été en rate de batterie, mais quand il n'y a pas de soleil, on essaie de pas trop brancher les ordi, etc. pour pas être en panne. À quand l'océan Atlantique? Eh ben, on aimerait bien l'année prochaine, mais comme dit un vieux dicton, en bateau, on sait quand on part, on ne sait pas quand on arrive. Donc pour l'instant, on n'est toujours pas parti, donc on ne sait pas quand on arrive. Donc bon, ben en tout cas, on aimerait bien, ça c'est sûr, mais affaire à suivre. Quelle est la suite des projets? Eh ben, la suite des projets, en premier lieu, ça va être d'aller en Corse, pour essayer de faire une navigation sans voir le rivage. On est content. En 3 mois, on a bien appris à naviguer, on s'est pris pas mal de vent, on s'est fait un peu chahuter au mouillage, ça nous a fait une bonne expérience. Et du coup, la Corse, ça va être un peu le baptême. Est-ce que oui ou non, on est prêt pour les navigations hauturières? Donc ça, c'est une affaire à suivre. Et voilà pour la réponse aux questions. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus, et si vous en avez encore, vous pouvez les mettre en commentaire, et je vous répondrai directement. Ça fait 6 mois, depuis qu'on a acheté le bateau, qu'on fait des vidéos pour partager notre expérience. On n'y connaissait pas grand chose à la voile avant d'acheter le bateau, et du coup, maintenant on y connaît un peu plus, mais il y a encore tout à apprendre. Si cette vidéo et si la chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à les partager, ça fait toujours plaisir. De notre côté, du coup, on continue sur les flots et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.